Je viens de finir la lecture du livre de Lecrae intitulé Aucune honte, ou encore Unashamed si on veut se la raconter en anglais, et je dois vous avouer que j'ai vraiment apprécié ce livre. Le ton est donné dès le premier chapitre, où Lecrae nous raconte comment il a vécu la soirée des Grammy Awards, où son album Anomaly était nommé dans la catégorie meilleur album rap de l'année. Lors de cette soirée, il a vraiment ressenti un malaise, car les gens ne venaient pas le voir, mis à part les beatmakers qui voulaient lui vendre des instrus, et il a ressenti en fait qu'il était mis à l'écart à cause de l'étiquette de rappeur chrétien qui lui était collée. Lecrae en fait, il en a tiré une énorme leçon. Ce n'était pas la première fois que je me sentais mis de côté en raison de préjugés. Quelques années plus tôt, j'avais été invité à assister à l'entraînement de l'équipe de basket des Sacramento Kings. J'avais apporté des exemplaires de mon album fraîchement paru, Church Closes, afin d'en offrir à ceux qui le désiraient. La personne qui m'a présenté a déclaré « Salut tout le monde, nous avons un rappeur chrétien qui vous offre un peu de musique si ça vous intéresse. » Ça n'a intéressé personne. Après avoir discuté avec l'un des joueurs, je lui ai proposé ma musique. « Non mon gars, a-t-il dit, je n'écoute pas de rap chrétien. Les trucs de la Bible et les sermons, ça ne m'intéresse pas. » J'ai tenté de lui expliquer que ce n'était pas le style de mon album, qu'il parlait du fait que j'avais grandi sans père, du mal-être et de nombreuses situations que même des personnes ne croyant pas en Dieu peuvent rencontrer. Mais cela n'avait pas d'importance. Il n'en voulait pas à cause de la manière dont on m'avait présenté. Dans l'industrie de la musique, proclamer ouvertement votre foi a toujours été perçu comme déplacé. Comme si tout ce que vous avez accompli perdait soudain en crédibilité à cause de votre foi. Vous faites partie du milieu sans vraiment en faire partie. Vous vous intégrez sans vraiment vous intégrer. Lorsque vous vous tenez à côté des autres artistes ou vous asseyez à leur côté, c'est comme si vous n'étiez pas là. C'est l'une des raisons pour laquelle je n'arrive pas à accepter entièrement l'étiquette de rappeur chrétien. N'allez pas croire que j'ai honte d'être chrétien. Dans le cas où l'on me menacerait d'une balle dans la tête, je ne renierais pas ma foi. Je préférerais mourir d'une balle dans la tête. Mais apposer une telle étiquette sur ma musique crée des barrières et l'encombre de préjugés inutiles. De plus, ce n'est pas une bonne définition de ce que je fais. J'essaie de produire une musique qui suscite et ranime l'espoir chez les autres, pas uniquement chez les chrétiens super engagés. Je veux parler de choses que les personnes non chrétiennes peuvent également apprécier. Par le passé, j'ai produit de la musique destinée uniquement aux personnes qui fréquentent une église. Mais ce temps d'exclusivité est derrière moi. Mes albums porteront toujours ma marque, et moi je serai toujours chrétien. Mais aujourd'hui, je veux faire quelque chose de différent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, cela importe peu. Je suis déjà taxé de rappeur chrétien, et je le serai peut-être toujours. Ainsi que j'arpente le tapis rouge ou que je sois invité à une fête, que je discute avec des athlètes de haut niveau ou que je bavarde avec mon coiffeur, je ressentirai toujours le malaise qu'ils ressentent en ma présence. Je serai toujours un marginal. Le reste du livre raconte l'histoire de Lecrae, la façon dont il a grandi seul avec sa mère, les chocs qu'il a reçus pendant son enfance, son parcours à l'école, ses luttes avant et après être devenu chrétien, la façon dont il a rencontré Dieu, son parcours dans la musique ou encore sa vision biblique du monde. Ce livre est vraiment édifiant et encourageant. Il peut donner des pistes pour nous aider à trouver notre place dans cette société en tant que chrétien et surtout, il remet les idées en place quant à toutes les rumeurs qui étaient colportées sur le MC quant à son changement de vision pour sa musique. Si Daniel avait vécu à notre époque, il aurait eu le choix de refuser le job que Nebuchadnezzar lui proposait pour aller se former en faculté de théologie. Mais ce n'est pas ce qu'il aurait fait. Il voyait ce travail séculier comme faisant partie de sa vocation sacrée. Et parce qu'il n'a pas vu le monde comme divisé, il a accepté ce travail et a pu introduire la sagesse divine dans la vie de Nebuchadnezzar. Ce constat a bouleversé la manière dont je fais de la musique. Il n'existe pas de rap chrétien et de rap profane. Seuls des gens peuvent devenir chrétiens. La musique ne peut pas accueillir Jésus dans son cœur. Donc, je n'essaie pas de faire de la musique chrétienne ou profane. Je fais juste de la musique. Le hip-hop, comme toute autre sorte de musique, est une bonne chose. Je pourrais l'utiliser pour le mal en l'imprégnant de violence, de misogynie, de vulgarité, ou bien je peux l'utiliser pour glorifier Dieu. Les chansons que j'écris n'ont pas forcément à citer les évangiles ou la Bible pour prouver à tout le monde que j'aime Jésus. Mon but est simplement d'utiliser mes dons pour produire une œuvre artistique de qualité qui dise la vérité sur le monde. Si je vois le monde à travers un objectif biblique, ma musique débouchera tout naturellement sur une image qui sert les autres et honore Dieu. Il en va de même pour vous. Si vous êtes dans la politique, vous n'avez pas un travail séculier. Si vous êtes développeur web, vous n'avez pas un travail séculier. Le terme séculier renvoie à une attitude, une activité ou une chose qui n'a pas de fondement spirituel ou religieux. Mais en réalité, une telle chose n'existe pas. Le Seigneur est aux commandes de tout. Tout ce qu'un croyant touche et utilise d'une manière qui honore Dieu n'est plus, dans un certain sens, séculier. Nous apportons tous notre vocation sacrée dans un monde que le Seigneur a créé et appelé bon.
et qui a été sali par le péché, mais dans lequel il cherche à nous utiliser pour sa gloire. Voilà, c'était ma chronique du livre Aucune honte de Lecrae. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous le procurer. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez déjà lu le livre ou si encore vous aimez la musique de Lecrae. Vous pouvez aussi bien sûr me laisser un like et vous abonner pour m'encourager. Merci à vous, à bientôt. No discussion, change the topic. And you the first round draft, you the whole franchise and the top pick. Baby, I know that you know that I know you the truth. And I can't believe that we got it the way that we do.